Et coucou amis Gémeaux, donc c'est à vous pour la guidance du mois de septembre. Donc hop, la carte des Gémeaux, j'adore cette carte. Donc hop, je vais refermer mon huile essentielle. Voilà. Donc on va commencer donc. Allez, on y va. J'ai purifié donc les oracles parce que je suis désolée, mais ça manquait. Donc comme il y a des choses à purifier, voilà. Donc là, on va faire les énergies des Gémeaux pour le mois de septembre. Donc avec l'arcane, donc avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc je vais d'abord faire un premier tirage pardon, de cartes. Ensuite, on va aller voir les énergies générales avec les 77 et l'archange Raphaël. Ensuite, la métisse à l'homme et le message de l'amour. Donc forcément en deux parties. Comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour mes Gémeaux, un message pour septembre, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, l'ambiance générale. Pour mes Gémeaux. Allez, un tirage. Une carte pour mes Gémeaux. Une carte pour mes Gémeaux. Et nous avons la papesse. Tout est à découvrir, patience et sagesse. Et donc là, j'ai l'impression que y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être aussi le fait d'être... vous avez peut-être des intuitions, mais vous préférez rester dans l'ombre pour le moment, le temps d'analyser la situation. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir, vous avez la patience et la sagesse pour mettre à jour, en fait, entre guillemets, un petit peu ce qui vient vers vous prochainement. Et là, en dos de deck, on a l'étoile. Ouais. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai l'impression que cette période d'attente, d'accord, parce qu'on n'est pas dans de la tempérance non plus, on est dans la patience et la sagesse. Donc, on est plutôt dans un acte de dire vous êtes peut-être resté discret sur une réalisation, sur un épanouissement, mais on vous dit que là, amis Gémeaux, l'étoile quoi, hein, l'étoile. Donc c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, l'harmonie, c'est la confiance en soi, c'est l'équilibre, c'est un tout. Hein. J'ai envie de vous dire que vous passez vraiment d'une période d'introspection. Et encore, j'ai plus l'impression que plus une phase d'apprentissage, de patience, de choses à garder en réserve. Et puis là, bah, vous allez pouvoir enfin vous réaliser, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir les énergies. Oh mon Dieu, j'ai enfumé mon appartement. J'espère que je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'avec l'encens, j'ai vraiment absolument tout envoyé. Excusez-moi, j'ouvre ma fenêtre et je vais mettre mon encens dehors parce que là, et bon, j'ai foutu le feu à mon appartement. Désolée. Hop, voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, c'est parti pour les énergies générales pour le mois de septembre. Pour mes amis Gémeaux. Allez, pour mes amis Gémeaux. Bon, beaucoup de cartes, hein, et des messages. On va lire le message, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de naissant. Vous avez le savoir et la connaissance. Il y a peut-être des partenariats qui vous ont rendu triste, avec lesquels il a fallu que vous choisissiez peut-être un chemin, et c'était peut-être pas celui auquel vous pensiez. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chemin vous a mené en fait à peut-être des blocages, des choses qui vous ont rendu peut-être triste et qui vous ont obligé à regarder peut-être les choses de loin, à être donc discret et discrète. D'accord? Mais quelque chose, ouais. Donc là, on a la balance. Nous avons l'équité, la balance, le yin et le yang. C'est cette part de nous-mêmes. Celle-là qui est sautée dans mes mains. Ouais. Ouais. On a l'amour de... Ouais. Donc là, dans le général, j'ai l'impression qu'on parle quand même dans du sentimental. Sinon, c'est une entreprise qui vous tient à cœur ou dans lequel, en fait,
Vous y avez mis vraiment toutes vos tripes, hein, d'accord? Dans lesquelles vous y trouvez aussi votre équilibre. Mais j'ai l'impression que, ouais, il vous faut couper un peu de tout ça, malgré... ou alors, il vous a fallu couper quelque chose pour retrouver votre équilibre. J'ai plus l'impression que c'est dans ce sens-là que ça... Pour retrouver votre équilibre, il a fallu couper avec quelque chose. Allez, un message pour mes amis Gémeaux, pour le mois de septembre, pour le général. Donc là, on dit que oui, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Un déménagement, un déplacement, un voyage, un week-end. Qui vous permet de... Là, on est sur quelque chose... Ami Gémeaux, c'est costaud. Oui, il y a une ouverture, il y a des rencontres. D'accord. Ouais, alors, là, j'ai l'impression que quelque part, il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé de façon un peu brutale, peut-être là, pendant le mois d'août. En tout cas, ça vous a obligé de récupérer un certain équilibre parce qu'il a fallu trancher avec des ennemis. D'accord? Ou alors, c'est aussi que vous avez eu besoin, en fait, de quitter peut-être un peu votre domicile parce que vous étiez peut-être aussi... un peu en surcharge, hein. Ça vous a obligé de... Pour retrouver votre paix intérieure, il a fallu couper. Hein. Ouais. Mais depuis que... À partir du moment où vous allez couper, vous trouvez votre triomphe. Mais effectivement, il y a bien un départ en vacances. Il y a besoin d'un moment de repos pour mes amis Gémeaux. Et là, il y a aussi l'équilibre à l'intérieur du foyer. Hein. Ça, ouais. Quelque chose qui vous passionnait, hein. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs significations. Mais là, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai l'impression, je vais être claire avec vous, amis Gémeaux. Vous avez le savoir et la connaissance parce qu'il y a des zones d'ombre sur certains contrats. Des choses qui ont avancé de façon lente et qui ont créé de l'égarement sur lesquels vous avez travaillé et fait la lumière pour retrouver votre paix intérieure, votre équilibre. J'ai l'impression que c'est vraiment en automne qu'il y aura une ouverture, quelque chose de nouveau, avec une personne, un homme peut-être, avec un âge plus avancé que le vôtre, ou en tout cas d'assez sage, d'accord, pour dépasser des blocages. Mais c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ce sont des conseils qui sont bienveillants et qui permettent à cette personne de s'élever. Et je ne parle pas que physiquement, parce que derrière on parle de bonheur, mais je parle aussi professionnellement parlant. C'est pour ça que ça apparaît dans le général. J'ai l'impression que c'est lié à votre équilibre aussi. Alors, là, tout simplement, on me dit qu'il y a peut-être eu... tout simplement un déséquilibre parce qu'il y a eu des ennemis, il a fallu trancher. On vous dit que non, en fait, dans le sens où il y a un partenariat qui a été négatif, d'accord, qui vous a obligé à couper, à partir en vacances pour vous réaligner. J'ai l'impression aussi que pour retrouver votre équilibre à l'intérieur de votre foyer, ça a été vraiment très perturbant. Je vois aussi que, en fait, pour récupérer cette harmonie, en fait, il faut couper avec ses ennemis et dire non, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a bien quand même un déplacement, un voyage, quelque chose, un déménagement qui est à la clé de ça. Entre couper une ancienne vie, donc quelque chose dans lequel on vous a mis, qu'il fallait peut-être cacher, des ennemis cachés, des choses cachées, des actions qui ont été difficiles, qui vous ont touché vraiment en plein cœur, hein, j'ai envie de vous dire, et sur lesquelles vous avez su dire non, ok, ça, non, c'est pas mon chemin, c'est pas moi en fait. C'est pas moi, voilà.
Et ce voyage va vous permettre de vous réaligner vraiment, de trouver votre place au sein d'un partenariat, quelque chose qui sera davantagement plus intéressant et qui vous amènera à la voie de la sagesse. Mais on me dit aussi que il faut couper de ses ennemis, peut-être partir en vacances, peut-être aussi dans un endroit peut-être plus au calme, parce que j'ai pu voir les îles aussi, donc j'ai l'impression que vous partez peut-être même à l'étranger, pour certains même prennent l'avion, partent vraiment dans un endroit pour se dépayser. Ok. Il y a aussi le fait de savoir dire non, de couper, d'écouter son cœur pour retrouver de l'harmonie. Et tout ça se fait certainement pendant le moment d'un voyage ou d'un déplacement, pendant ce mois de septembre, ce qui vous permet de retrouver un équilibre dans le foyer et de dire que, en fait, non à des partenaires qui étaient là. Vous avez la connaissance et le savoir pour passer de l'ombre vers la lumière et vous allez y arriver, ok? Donc là, peut-être que vous passez de l'ombre à la lumière puisque vous avez l'étoile, donc vraiment c'est ça. Ouais. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui est caché, hein. Mais en tout cas, on dit que vous avez soit la connaissance ou le savoir pour retrouver votre paix intérieure de façon pérenne, donc de façon définitive, en créant de l'abondance. Et on dit que vous allez pouvoir vous faire ce cadeau. Et ce cadeau, c'est de vous réaligner avec vous-même. C'est vraiment ça, hein. Ah, je me suis piquée sur le cactus. Allez, c'est parti. Bon, bah, 2 cartes, c'est parti. Déployez vos ailes. Ouais. Il est temps de déployer vos ailes, vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Eh oui, il faut se protéger, savoir dire non. Déployez vos ailes et décollez. Allez-y. Vous allez y trouver la paix. On me dit que pour le moment, vous rêvez, en fait. Vous rêvez de cet amour que vous allez avoir pour vous-même et ce cadeau que vous allez vous offrir. Parce que c'est vraiment ça. On dit que c'est guidé, c'est protégé. D'accord? C'est guidé et c'est protégé. C'est vraiment très très beau pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Vraiment. C'est vraiment très très joli. Ben ça, c'est les énergies générales. Donc, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2022. On va aller voir avec l'améthyste love. Donc surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Il y a aussi ma cagnotte PayPal si vous souhaitez faire un don, faire grandir la chaîne afin que je puisse la faire grandir. Et puis voilà, écoutez, voilà, je vous en remercie parce que sans vous, bah, tout ça n'existerait pas. Je vous remercie d'être là et chaque jour, je vois que il y a de nouveaux abonnés et ça me touche énormément. Voilà. Alors, merci. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, pour le sentimental. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour le sentimental pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez à me dire pour le mois de septembre? Allez, c'est parti. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On me parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Et aussi d'une dépendance malsaine. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas de relation? Ou est-ce que c'est une relation, en fait, qui vous paraissait stable et qui pouvait durer dans le temps, dans lequel, au final, il y a peut-être des addictions, voire peut-être une addiction? On va aller voir ça de suite. Allez, on va aller voir ça. Et là, on dit qu'il y a peut-être un moment de crise. J'ai une petite question sur ce hot. Du coup, parce que ça me perturbe. Attendez, je connais pas encore toute la signification des cartes et des hot. J'ai du mal. Il y a plusieurs significations et j'ai pas envie de me tromper. Désolée. Je ne connais pas encore toutes les significations par cœur de celui-ci. Donc déjà, c'est pas dans celui-là. Non plus. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est une relation passionnée. Eh oui. C'est bien ce que je me disais. C'est hot, quoi. Ouais. Wow.
C'est assez fort, hein, Gémeaux. Hein. Je m'en doutais un peu, mais j'ai mis le bain joint et le pontifical juste l'un derrière l'autre en me disant, au niveau des encens, en me disant que les énergies allaient être hot. Allez, en plein milieu, on peut pas mieux faire. Donc là, on parle d'une réconciliation. Ce qui est le plus dingue, j'ai l'impression que dans ce mois à venir, j'ai l'impression qu'il y a une relation en fait. Il y a deux choses, deux messages qui se distinguent vraiment. Une relation karmique passionnée qui nécessite malgré tout une dépendance malsaine, donc peut-être à certains produits, hein, mais qui vous oblige à redevenir maître de votre vie. On a aussi une relation stable, passionnée, fougueuse, avec laquelle il y a un happy end, mais dans lequel pour le moment en fait, il y a un moment de crise assez fort, d'accord, et qui a mis ce couple-là, cette personne, cet amour, en attente, en pause en fait. Le temps de se réconcilier, de guérir, j'ai l'impression, de cette addiction. Peut-être une addiction passée, parce que là j'ai l'impression qu'il y a la rencontre d'une personne avec laquelle il peut y avoir une relation stable, mais qu'il y a en suspens une relation toxique, soit passée, soit ambivalente, dans lequel ça plonge forcément, ou ça vous plonge, ou vous ou votre partenaire dans une crise relativement importante, d'accord, et vous préférez tout mettre en attente. Parce que là, vous êtes en train de devenir, entre guillemets, le maître de votre vie, d'y instaurer en fait un bonheur, une harmonie, et de vous réconcilier avec vous-même, en fait, à la base. Mais j'ai l'impression aussi que il y a une relation passionnée, passionnante, fougueuse, avec laquelle vous allez peut-être avoir des nouvelles de réconciliation durant ce mois de septembre. Ok, mais j'ai l'impression que les gros messages, c'est vraiment ça. Vous récupérez de l'harmonie. Pendant tout ce mois de septembre, il y a tout un processus dans le fait de dissocier cette relation dans laquelle il y a de la dépendance affective, dans laquelle il y a peut-être de la passion, mais qui nécessite de votre part de redevenir maître de la situation et de prendre vos propres décisions. Et puis une autre relation dans laquelle il y a de la fidélité, de la stabilité, qui pourrait durer dans le temps, qui est tout aussi fougueux, tout aussi passionnant, passionné, mais qui va finir par un vrai happy end et qui vous permettra de devenir maître de votre vie et en plus de ça de vous réconcilier avec certainement le bonheur, l'harmonie et l'amour, parce qu'un amour passionnel, passionnant et passionnel, c'est parfois on en oublie, on s'en oublie nous-mêmes, quoi, hein, c'est passionné, quoi. Donc on en oublie aussi nos propres responsabilités parfois et dans ces relations et ce qui est bien, c'est pouvoir se réconcilier en fait avec avec nous aussi, avec notre harmonie. Donc tout ça va bien se terminer, mais c'est vrai que là, voilà, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a une amitié sincère, loyale, fidèle. On vous dit que oui. Et pour le moment, voilà. Et il y a bien une autre relation amicale, là. Ouais, bon, on est presque dans le sex train, hein. Mais vous allez passer au-dessus de tout ça, hein, parce que vous savez très bien que... ouais, bah, il y a un froid, quoi. Il y a une invitation à... Mais il y a une invitation, mais il y a la peur du rejet, donc... Vous avez peur aussi qu'il y ait peut-être aussi un autre homme. Ouais, il y a une période de lâcher prise, peut-être avec un balance, scorpion, sagittaire. On vous dit que tout est possible, parce qu'il y a une union et il y a peut-être quelqu'un qui rêve de venir vers vous et qui ne se prononce pas encore, mais il y a un vrai amour et un amour qui vous permet de vous réconcilier après un certain temps, hein. Après même une relation toxique, hein, des relations dans la dépendance, hein. Donc c'est quand même assez fort. Donc il y a aussi le fait que bah, là, il y a aussi quelque chose qui se détache. Il y a un amour passionnant, il y a un moment de crise. On dit qu'il y a une relation stable, mais qui est en crise depuis peut-être un certain temps, qui s'est mis en pause pour le moment, pour rechercher le bonheur et l'harmonie, soit seul, soit
pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Hein. C'est retrouver une stabilité dans le temps, et on dit que pour ça, pour vous réconcilier avec ce bonheur et cet amour, il faut redevenir maître de votre vie et passer au-dessus de ces addictions, peut-être vécues ensemble, ou tout simplement dans une relation qui était passée et qui aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que l'on vous propose. Là, on dit que ça vous plonge dans une crise pas possible. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'hésitation? Parce que c'est ça aussi. C'est que là, vous êtes en train de découvrir cette personne et les mystères de cette personne, les secrets de cette personne. Et en fait, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Voilà, ça va vous mener sur le chemin du bonheur et de la réconciliation et que vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Vous êtes vraiment dans quelque chose de passionnant, de brûlant, mais de constructif. C'est vraiment ça. Allez, on va aller voir les messages de l'amour pour mes Gémeaux. Oui, on se détend. On se détend. Et il y a peut-être de la frustration, vous attendez, vous recherchez une stabilité et cette personne elle arrive. Hein. Soyez à l'écoute de vous pendant ce mois à venir. Donc là, ouais, il faut quitter les liens d'attachement. Hein. C'est exactement ça. Et oui, il faut quitter ces liens d'attachement. Il y a trop d'attentes. Voilà, quelque chose d'autre arrive derrière. Je les prends quand même, mais... Ouais. Activation de libération. C'est pas moi qui le dis, hein. Lien d'attachement, trop d'attentes. On est dans une relation... Il y a une relation toxique, là, qui fait le barrage à une relation qui pourrait être stable et qui pourrait durer dans le temps, hein. Donc là, l'activation des roses, c'est simple. Hein, le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. Comme si quelque chose s'est cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacun de tes parcelles, des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme et d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Une libération. Laissez cette personne rentrer dans votre vie. Ouais, il y a une attirance physique et des élans amoureux. Âme sœur. Oh, hey. Je peux pas mieux faire. Hein. Âme sœur, âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est votre âme sœur. Et là, on parle bien au niveau sentimental et je ne parle pas qu'au niveau amical. Parce que là, on est quand même quelque chose de bien hot. Hein. Ok. En dos, il y a une carte qui est sortie du lot, il y avait marqué nouvelle vie. Donc, oui, il y a vraiment une nouvelle vie qui s'offre à vous, hein, amis Gémeaux. En tout cas, pour ce mois de septembre, ça promet et c'est bien. Vous allez pouvoir sortir tout au long de ce mois de septembre. Peut-être vous entrez dans ce mois avec des doutes, mais vous allez ressortir avec une guérison et peut-être pas pour rien une réconciliation avec vous-même et avec l'amour. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve pour dimanche soir pour la guidance hebdomadaire, comme d'hab. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.